Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience hier les représentants de l'initiative des forces nationales de la réforme, composée des partis politiques, des associations, des syndicats nationaux, des organisations économiques et des personnalités. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, vice-président du Haut Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce matin la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature au siège de la Cour suprême. Dans l'actualité également, le bilan de la situation épidémiologique et la réouverture progressive depuis samedi des mosquées, des plages et autres espaces récréatifs et de divertissement. Comment ces structures s'organisent pour le respect des mesures sanitaires. On reviendra aussi sur le comportement des Algériens face à cette situation. Malgré une production record cette année de raisins de table, les viticulteurs de la wilaya de Boumerdes, qui génèrent annuellement pas moins de 40% de la production nationale de raisins, lancent un SOS aux autorités pour les alerter sur les contraintes qu'ils rencontrent, notamment pour la commercialisation de leur production. Et on vous fera découvrir à la fin du journal le patrimoine vestimentaire algérien comme la Chedda de Tlemcen ou encore la Djebba Fergani au fil d'or à une valeur inestimable, une pièce rare exposée parmi d'autres au salon du costume traditionnel, et ça se passe au Palais de la Culture. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience hier les représentants de l'initiative des forces nationales de la réforme, composée des partis politiques, des associations, des syndicats nationaux, des organisations économiques et des personnalités. Donc pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience hier les représentants de l'initiative des forces nationales de la réforme, composée des partis politiques, des associations, des syndicats nationaux, des organisations économiques et des personnalités. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, ministre de la Justice, mais avant de revenir sur cette information, je vous propose d'écouter ces déclarations. اللقاء هو كان نتيجة للندوة التي عقدت يوم 11 أوت. قدمنا الأرضية قدم السيد محمد طاهر السلام للسيد رئيس الجمهورية. هذه الوثيقة التي تحتوي على 4 مشاريع تهتم بالجانب الصحي والوضع الاجتماعي والاقتصادي ثم تعديل الدستور. في المناقشة طبعا كانت مناقشة واسعة ومست كل الملفات، وكانت مناقشة مفتوحة وصريحة على كل، بحيث أن رئيس الجمهورية على كل من خلال تدخله فتح المجال لكل الإخوة ممثلي الوفد، كل أدلى برأيه وأعطى الاقتراحات اللي كان نشوفوها مناسبة بالنسبة لهذا الظرف هذا، وبالتالي نعتبره لقاء ناجح وبلغنا الرسالة اللي خدمنا من أجلها. والرئيس على كل نشكر كل الذين شاركوا في هذا العمل، وهو مستعد للسماع لكل الاقتراحات اللي توصلوا ويشجع مثل هذه المبادرات. واحنا بدورنا كذلك دعينا لمبادرات أخرى للإخوة اللي حبوا يبادروا، وبالتالي كان بالنسبه لقاء كان ناجح بالنسبه لي. انا نقول لانه بلغنا ما اردنا ان نبلغه. لقاء اخوي، لقاء ودي، وفعلا بالنسبه لي نرى انه لقاء هذا لقاء بين مناضلين فكروا كيف نخرج هذا البلد من الازمه اللي تعيشها. واتمنى ان شاء الله التوفيق للرئيس لإخراج هذا البلد، وإن شاء الله كل المخلصين وراه إن شاء الله. وشكرا لكم. Je vous le disais à l'instant, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati, vice-président du Haut Conseil supérieur de la magistrature, a présidé ce matin la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature au siège de la Cour suprême.
La situation épidémiologique en Algérie avec ce dernier bilan communiqué hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. 450 nouveaux cas, 373 guérisons et 10 décès en Algérie. Plus de détails avec le docteur Jamel Foura. Écoutez. Aujourd'hui, dimanche 16 août 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique du Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 450 nouveaux cas, 286 nouvelles hospitalisations, 373 cas guéris, 40 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 450 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 heures est de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas, 15 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas, et 22 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès durant les 24 dernières heures, rahimahullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 286 patients. Les patients qui sont guéris, qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, leur nombre est de 27 017 patients, dont 373 sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons 40 patients actuellement hospitalisés à travers le territoire national en soins intensifs. Et comme d'habitude, également donc à l'occasion de la ouverture des plages et des mosquées, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale et le port obligatoire du masque en toutes circonstances. Une situation épidémiologique qui exige, comme on vient de l'entendre de tous, vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, notamment avec la réouverture progressive depuis samedi des mosquées. Sarah Derbella. Restées fermées pendant plusieurs mois, les mosquées accueillent de nouveau les fidèles, mais avec de nouvelles conditions. الناس دخلوا بيوت الله ودخلوا المساجد على صفة تماما غير الصفة التي اعتادوا الدخول عليها. Les fidèles sont revenus dans les mosquées avec de nouvelles habitudes et des conditions précises. Nous, en tant que responsables et bénévoles, nous travaillons jour et nuit pour le bon déroulement des prières. Nous avons commencé à préparer les lieux avant la réouverture. Nous avons désinfecté tous les coins et les recoins de la mosquée et nous avons mis des démarcations au sol pour que la distanciation physique soit respectée. À l'entrée de la mosquée, des bénévoles guident et accompagnent les fidèles pour assurer un bon placement à l'intérieur, respectant les règles de distanciation physique pour éviter ainsi tout risque de contamination. Nous accueillons les fidèles, celui qui a un tapis, on le laisse entrer, et celui qui n'en a pas, nous lui donnons un tapis, idem pour le masque de protection. Prier de nouveau dans les mosquées est une joie pour tous les pratiquants. Nous attendons avec impatience le retour à la prière du vendredi et celle du Fajr pour que notre joie soit complète. Parce que le vendredi, c'est une journée sacrée pour tous les musulmans et nous espérons que Dieu nous libère de cette pandémie. Désertée durant plus de 5 mois, la Sablette renoue avec ses promeneurs venus nombreux. En plus des cerfs-volants, des vélos et des trottinettes, le gel hydroalcoolique et la bavette font désormais partie des accessoires obligatoires pour une sortie récréative. Les Algérois se plient aux règles sanitaires. C'est ce qu'a en tout cas relevé Kenza Chriet dans ce reportage. Regardez. Après 5 mois de confinement, la promenade des Sablettes a réouvert ses portes au plus grand bonheur des Algérois. On est très contents, surtout pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser un peu parce que le confinement était très long. Le masque est assez étouffant, mais on s'applique quand même à s'y tenir parce que c'est important. Le plaisir de se retrouver en famille ou entre amis est important. Une sensation de liberté et de joie. On remercie Dieu que les choses aient repris leur cours. On sent que les gens sont soulagés et heureux. Et j'espère que cette épidémie du Covid prenne fin. Les règles sont strictes, port de masque obligatoire et distanciation sont à appliquer sérieusement. On a les gels sur nous, les doubles bavettes, on en a en plus.
Donc il n'y a pas de souci. Hein. Une vie qui reprend son cours avec de nouvelles règles pour la sécurité de chacun. Même schéma sur les terrasses des cafés et restos dans la capitale. Distanciation oblige, le nombre de tables a été revu à la baisse. Résultat, la fréquentation a diminué. Un véritable coup de frein au chiffre d'affaires, un coup dur à rattraper pour ces commerces qui ont été contraints de fermer durant 4 mois au début de l'année avec l'apparition de la pandémie. Reportage à Alger avec Sarah Derbel. Une réouverture attendue impatiemment par les adeptes du café. Les Algérois remettent les pieds sous table puisque les terrasses ont relevé les rideaux après une fermeture qui a duré de longues semaines. Mais dès lors qu'on y pénètre, c'est tout un nouveau décor constaté et de nouvelles habitudes qui accompagnent les clients. Et une nouvelle responsabilité pour les gérants quant à l'application du nouveau protocole sanitaire. Ça se passe plus ou moins bien, ça va. On essaye d'appliquer les mesures sanitaires qu'on nous a indiquées lors de la réunion au niveau de l'APC. Et pour l'instant, tout se passe bien. Par curiosité, je me suis mise à regarder toutes les terrasses. J'ai vu qu'on a respecté la distance, que les gens, évidemment, vous aurez toujours certaines personnes qui ne porteront pas leur bavette. Et là, ça va être très difficile à rééduquer. Mais sinon, je pense que ce sera très bien, ça va continuer. Et c'est dans l'intérêt de tous. C'est vrai qu'on a perdu, ce sont des habitudes que l'on va perdre, en tout cas peut-être momentanément, peut-être pour longtemps, je ne sais pas, mais il se peut qu'on perde certaines habitudes dans les restaurants, dans les cafés et sur les terrasses peut-être aussi, même si on est en plein air. Mais à mon avis, il va y avoir du changement. Et sur place, nous avons rencontré le président de l'APC d'Alger Centre, sirotant son café après une longue tournée en compagnie des services d'hygiène. Donc on a fait la tournée d'environ 9 terrasses qui sont ouvertes maintenant. Vraiment, par rapport aux directives, ils ont respecté la directive et c'est normal, c'est que le volet santé économique, ça marche ensemble. Donc il y a l'interdiction de la climatisation, le gel juste à la porte d'entrée, le respect de la distance, même au niveau intérieur que extérieur. Donc on le voit maintenant aujourd'hui, même la clientèle, elle respecte la distance. 1 et 2, le port de bavette. Donc pour l'instant, je ne vois pas d'anomalie. Même si la réouverture des restaurants et des terrasses fait le bonheur de certains, ceci dit, la note fait mal pour les propriétaires. Par rapport à l'impact économique, vraiment, on le sent aujourd'hui envers l'activité commerciale, même au niveau de nos APC, on est sur le volet recettes. Donc aujourd'hui, même nous, ça nous arrange que le commerce fait la réouverture. Et il y a l'impact économique qui est important, vu qu'on n'a pas travaillé depuis plus de 4 mois et demi. Et qu'aujourd'hui, on soit obligé de réduire le nombre de tables. Donc automatiquement, on a moins de clients parce qu'il y a la distanciation. Grave, ouais, grave. Parce qu'on est limité par les places, on est limité par les tables, pas plus de 2 personnes par table. Les gens, quand ils viennent nombreux, ils sont obligés soit de se diviser, soit de ressortir de chez nous. Et ça, c'est très mauvais. Mais bon, c'est un début, c'est bon pour tout le monde. La distanciation et c'est pour éviter ce virus. Un mal pour un bien comme ils le disent. Cependant, la sécurité sanitaire demeure primordiale, surtout en cette période de déconfinement graduel. Et siroter un bon jus de raisin tout frais en terrasse, pourquoi pas, puisque la récolte du raisin de table est plutôt bonne cette saison. 3 millions de quintoriacs dans la wilaya de Boumerdès. Néanmoins, la filière viticole se retrouve en face d'un problème majeur, la commercialisation de la production à cause de la situation sanitaire et du confinement. Karim Haïfa. Malgré les contre-coups du confinement partiel pour cause de pandémie, la récolte de raisins de table dans la wilaya de Boumerdès enregistre encore cette année des records avec une hausse de 25% par rapport à la saison dernière. On a relevé une hausse de la production par rapport à l'année dernière, à savoir près de 3 millions de quintaux de raisins de table pour cette saison.
Il faut savoir aussi que la valeur marchande de cette filière représente à elle seule 30 à 40% de l'ensemble du secteur agricole de la wilaya de Boumerdès. المساهمة في القيمة تاع الإنتاج للولاية تتراوح بين 30 إلى 40%. Frontalement touchée par la pandémie de coronavirus, la filière viticole se retrouve en face d'un problème majeur, la commercialisation de la production qui, faut-il le rappeler, est fortement périssable. Nous rencontrons aujourd'hui des difficultés pour écouler la production à cause du Covid et du confinement. Là, nous sommes obligés de se déplacer avec nos propres moyens pour approvisionner nos clients, que ce soit à Chelromleid ou ailleurs. Commercialisation, manque d'eau et de main-d'œuvre, autant de contraintes évoquées par les agriculteurs qui souhaitent la levée de ces dernières pour augmenter davantage la production et la qualité du raisin de table, qui reste l'un des fruits les plus prisés par les Algériens. L'actualité à l'étranger, ce bilan de l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio par le groupe terroriste somalien Shebab, qui a d'ailleurs revendiqué l'attaque, monte à 11 morts. Une attaque d'envergure sur cet hôtel fréquenté par des responsables gouvernementaux, tuant 10 civils et un policier. Parmi les morts figure au moins un haut fonctionnaire du ministère de l'Information. L'Inde dépasse la barre des 50 000 décès dus au coronavirus, avec plus de 900 personnes mortes au cours des 24 heures dernières, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le PIB japonais du deuxième trimestre s'est effondré de 7,8% par rapport à celui du trimestre précédent sous l'impact de la pandémie de coronavirus. Un plongeon historique marquant un troisième trimestre d'affilée de contraction pour la troisième économie du monde. On revient chez nous pour baisser un peu la pression. Vous êtes nombreux à attendre le week-end pour vous adonner à vos activités préférées. Marche, randonnée, vélo ou encore pêche à la ligne. Ça donne effectivement de la pêche au corps et à l'esprit, comme pour ceux que notre reporter Lami Aboudbouda a rencontrés à Alger, ville de la mer et du soleil. Regardez. El Kitani, ils sont nombreux à venir admirer la Grande Bleue. Épris de son charme, les Algérois flânent et hument l'air marin. Je viens souvent ici avec mon petit-fils. On respire l'air marin, on respecte la distanciation physique et on met nos masques. Leur compteur affiche plus de 40 km parcourus, car Emir et Fatah viennent de Fouka. Ils font du sport pour se maintenir en forme. Une halte s'impose. نديروا لي سيكليزم صافي شاك ويكاند على بالك حنا لا سومان خدامين في الويكاند نديروا خرجات هكا نروحوا تيبازا شرشال ونجوا لالجي هنايا عندنا الساحه هذه دائما شاك ويكاند رانا نجوا نريحوا هنايا مع البحر راك تعرف كونفينمون دوكا يفو نديروا سبور شويه سبور مليح سبور. Tout au long de la côte turquoise, à Boulourine ou Aix-Saint-Eugène, plusieurs pêcheurs à la ligne draguent le poisson. كاين شلبة، كاين الكحلة، كاين البوري هذاك المليح هذاك الكبير. Bredouille pour la plupart, les pêcheurs ne considèrent pas pour autant avoir perdu leur temps. والله غير ساعات نروح هكذاك، والله حبة ما نديها، غير نروح هكذاك. وساعات تحكم نقسموا لها. ساعات. Ahmed Makhloufi, l'enfant de Soustara, est un habitué des lieux. Il s'étire face à la mer et fait ses exercices. À Saint-Eugène, je fais du sport. Ça me fait plaisir. Voilà, j'ai âge de 70 ans, bientôt 60 mois de temps, 70 ans. C'est un endroit agréable et voilà, tu vois, je me très bien. Flâner, pêcher ou faire son sport sont autant de manières d'avoir des pensées positives et de se faire du bien à la corniche algéroise.
Direction le Palais de la Culture pour vous faire découvrir le patrimoine vestimentaire algérien comme la Chedda de Tlemcen, classée au patrimoine de l'humanité depuis une dizaine d'années par l'UNESCO. On y trouve également la Djibba Fergani au fil d'or à une valeur inestimable, une pièce rare exposée parmi d'autres au salon du costume traditionnel. Naïm Al-Walisha. Des dizaines de costumes traditionnels sont exposés depuis le 10 août et jusqu'à début septembre au Palais de la Culture d'Alger, célébrant ainsi un patrimoine immatériel exceptionnel. À l'honneur de ce rendez-vous ancestral, la Chedda de Tlemcen. Et nous avons commencé, si vous voyez dans la salle, quand vous rentrez, on commence par la Chedda de Tlemcen qui a été classée à l'UNESCO le 5 décembre 2012. La Chedda, c'est le costume nuptial. La Chedda est composée de plusieurs pièces et ornements et tout ce qui s'ensuit. Véritable relique dont certaines ont été exhumées d'un lointain passé, cette expo recèle sans jeu de mots aucun d'antiques trésors. On est venu avec la Djibba Fergani. On a ramené plusieurs tenues. Parmi ces tenues, il y a Djibba Fergani qu'on est très très fiers de la présenter et de la mettre en valeur et de la présenter au public. Vous l'avez eu d'où? Elle fait partie d'une famille très très grande algéroise. Elle a été faite vers les années 50. Parmi les premières que Allah yarhamou, le Hadj Fergani, Tahar Fergani, il les avait faites. Les brodés d'or? Oui, le fil d'or, bien sûr. Bien sûr. Avant, on faisait que le fil d'or, il n'y avait pas l'autre fil. Je participe cette fois-ci au salon des habits traditionnels, nationaux, et avec ces deux tenues qui sont la camisora faite avec de la dentelle de Calais, de ma grand-mère, qui a plus de 100 ans, plus d'un siècle. Et voilà, avec le pantalon sarouel plissé. Et l'autre tenue, la deuxième tenue, c'est une tenue aussi d'après-midi, qu'on la porte tous les jours, les après-midi, soit fait d'aller au baptême des petits-enfants ou bien d'un simple harboun. Qu'elles soient des parures pour tous les jours ou les grands jours, ce rendez-vous se décline sous toutes les formes et dans toutes les coutures. D'est en ouest, du nord au sud, cette expo nous livre une riche et antique garde-robe, parfois révisitée par le modiste inspiré. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.